Ici, nous sommes à la zone économique à régime privilégié d'Uncock. Sur le site, le ministre en charge de la formation professionnelle et sa suite sont allés toucher du doigt toutes les composantes qui entrent dans le processus permettant à ce lieu dit d'atteindre les objectifs escomptés. Outre le centre de formation multisectoriel d'Uncock, les départements annexes ont été également visités. Nous en proposons tous les engins qui servent à la formation des jeunes conducteurs, en passant par les chars élévateurs, les niveleuses, les pelles hydrauliques, compacteurs, bulldozers, camions-yard. Donc c'est ici où nous avons tous nos engins, et ainsi que les tracteurs agricoles. Et derrière moi, il y a des engins en jaune et des engins en bleu. Les engins en jaune sont des engins de BTP, l'élevage de manutention, et les engins en bleu sont des engins purement agricoles. Mon message à l'endroit des jeunes, c'est les inviter à venir s'inscrire massivement, au lieu de rester assis à la maison. La conduite des engins est un métier très noble, qui est très demandé dans le pays actuellement. Vous avez vu qu'actuellement, depuis la prise de pouvoir par le CDAI et avec l'élection du président de la République, le pays est en chantier. On a besoin des conducteurs des engins. Et le SNIMFEP offre à tous les jeunes désireux de se former, de venir sur une formation en conduite des engins, que ce soit dans les engins agricoles, que ce soit dans les engins de BTP. Alors, le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Coq, en fait, c'est un établissement de formation professionnelle qui a démarré en avril 2021. Voilà, c'était un établissement qui rentre dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, parce qu'il est question ici de répondre à la demande très forte de la jeunesse gabonaise, la demande de formation de ces jeunes, et de participer bien sûr au développement économique par la main-d'œuvre des jeunes que nous pouvons mettre sur le marché de l'emploi. Donc c'est un établissement de nouvelle génération. Nous avons ici, comme le nom l'indique, plusieurs spécialités. C'est un établissement multisectoriel, avec là au démarrage 3 principaux départements. Un département en génie mécanique, donc tout ce qui est productique mécanique, tout ce qui est maintenance industrielle, tout ce qui est fabrication mécanique, avec bien sûr des spécialités comme la pneumatique, comme l'hydraulique, comme la construction métallique aussi, qui sont implémentées sur plusieurs cursus de formation, avec deux cycles essentiellement, un cycle pré-baccalauréat et un cycle post-baccalauréat que nous avons implémenté depuis l'année dernière. Une fois sur le site, le ministre en charge de la formation professionnelle s'est appesanti non seulement sur la portée que revêt la visite, mais aussi sur la portée multidimensionnelle des lieux. Il y a au centre multisectoriel d'Uncock un volet aéronautique extrêmement important. Ce volet aéronautique extrêmement important part depuis l'achat du billet, l'enregistrement du billet, les contrôles de sécurité et l'embarquement dans un avion pour pouvoir prendre un vol. Donc ce centre multisectoriel qui, avec les autres, a coûté près de 70 milliards à la République gabonaise il y a quelques années, nécessite effectivement d'être pris en charge, notamment au niveau de l'aviation civile, où on a besoin effectivement des manuels de procédure et des manuels de formation, parce qu'il faut absolument que ce volet aéronautique de ce centre puisse réellement démarrer. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, vous avez posé la question de savoir si la formation professionnelle vient dans ce domaine. Mais écoutez, c'est un centre multisectoriel. Qui dit multisectoriel dit plusieurs secteurs. Et effectivement, toutes les strates de la formation professionnelle sont représentées ici. Il faut savoir qu'un centre multisectoriel forme dans plusieurs métiers dont on a besoin sur le marché de l'emploi. C'est la vocation primaire d'un centre multisectoriel. Nous avons visité l'atelier de mécanique générale, nous avons visité l'atelier d'ingénierie de mécanique, nous avons tous les métiers liés à la mécanique automobile et tous les métiers connexes. Nous avons le BTP que nous allons voir tout à l'heure, nous avons l'aéronautique dans laquelle nous sommes présentement présents dans un simulateur d'avion. Nous avons toutes les machines de BTP qu'il faut conduire, que nous verrons tout à l'heure. Nous avons les métiers du bois, nous avons les métiers de NTIC.
C'est la raison pour laquelle nous avons ici au Gabon des outils modernes dans lesquels le Gabon a investi beaucoup d'argent il y a à peu près 2 ans et pour lesquels on attend que les formations se fassent, les curricula se révisent, les formateurs puissent être formés et que le Gabon puisse réellement décoller en matière de formation professionnelle. Au demeurant, la zone économique à régime privilégié d'Uncoc fait la fierté de notre pays au regard du département et entités qui la composent. L'opportunité a donc été donnée au ministre en charge de la formation professionnelle non seulement de faire le tour du propriétaire, mais aussi de s'imprégner de différents mécanismes qui lui ont servi de bréviaire pour impulser davantage le dynamique escompté par les plus hautes autorités de l'État, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.